Mesdames et messieurs, je sanctifie d'abord le plateau afin que les mauvais esprits qui veulent s'abréver, n'est-ce pas, du plateau puissent disparaître. Le président de syndicat des marabouts du monde entier et du paradis vous rassure que tout à l'heure et maintenant, je vais faire quelque chose de spécial pour vous. Toi, la femme qui me regarde actuellement, tu as déjà fait plus de 15 mariages. Ça ne donne pas. Le marabout te rassure qu'envoie-moi ton numéro par SMS. Tu viens me rencontrer, je vais faire le traitement. Tu vas trouver un blanc. Un blanc qui est milliardaire en Europe. Tu vas voyager. Après quelques mois, dès que le blanc finit de t'épouser, je vais te dire ce qu'il va faire pour que tu restes la richesse. Vous faites bien de rester sur Canal 2 International, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Share Yoruba and share Yorubin. This is the review of press. Voici la revue de presse qui commence avec votre digne professeur, président du syndicat des marabouts du monde entier, le professeur Aïna. Alors, permettez-moi tout d'abord de jeter les coris à bout. Et rebouger les coris. Que me présente le cori gauche, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers influenceurs et chères influenceuses, chers lanceurs d'alerte et chers lanceuses d'alerte. Le journal, le cori me présente exactement l'essentiel. Eh bien, l'essentiel c'est qui est essentiel en ticran. Affaire Martinez Zogo, avocat contre bâton contre avocat, voilà. Avocat contre avocat. Je voulais dire contre bâtonnier. Bâton de manioc. Avocat contre avocat. Celui qui gagne, gagne. Tant pis pour vous. C'était tout pour l'essentiel sans transition. Nous allons continuer. Le journal au jour. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le journal au jour a titré en grand titre Martinez Zogo, 2 points. Où en est-on un mois après? Bon, de toute façon, un peu plus bas, ils ont dit élection, que c'est parti à l'ordre national des médecins. Bon, c'est tout pour le jour. Sans transition, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous le savez très bien, après le jour, c'est le soir. Et nous allons continuer avec le journal le soir. Le soir a titré en grand titre Stratégie nationale de développement 2020-2030. Le MINCAF invite ses collaborateurs à avoir l'esprit de résilience et d'efficience. Pardon, et d'efficacité. Pas efficience. Et d'efficacité. Le MINCAF invite ses collaborateurs à avoir l'esprit de résilience et d'efficacité. Voilà. Un peu plus bas, ils ont dit MINSanté, une coopération fructueuse à consolider. MINSanté, Bues Croix. Voilà. C'était tout pour le journal le soir. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons continuer avec le journal Les du Sahel. Eh bien, Les du Sahel a titré en grand titre Stop injustice, free par Festique. Bon, c'est pas le grand titre là-bas. C'est pas le grand titre là-bas. Le grand titre, c'est plutôt Boko Haram. Environ 50 villages désertés dans le Logone et Chari. Boko Haram est revenu. Donc c'est ça que je voyais les gens tirer de gauche à droite comme ça dans mes esprits, que je voyais dans la piscine miraculeuse. Donc Boko Haram est revenu. Beaucoup. Je vais faire le remède, je vais voir plus clair. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi une fois de plus de bouger les coris. Bouger les coris et remuer les coris. Que me présente le cori qui veut s'éloigner là? Eh bien, le cori qui veut s'éloigner là me présente le journal La Patrie. Voilà. La Patrie a titré en grand titre Assassinat du chef de chaîne d'amplitude FM. Martinez Zogo, le rappel à l'ordre du gouvernement camerounais. Voilà, allez vérifier vous-même le rappel à l'ordre du gouvernement camerounais. En attendant, nous mutons avec mutation en bien, mutation en mutant, grand titre. Affaire Martinez Zogo. Suspense. Je fais comme ça, parce qu'il y a 3 pour de suspension. Donc ça continue, c'est parce que c'était le générique. Ça devait être... Donc suspense. C'était tout pour mutation. Après le suspense, nous allons continuer avec le journal Le Popoli. Le Popoli a titré en grand titre Affaire Martinez Zogo. Enquête sur volant assisté. Vite, Dieu s'impatient déjà sur la colline. Vite, Dieu s'impatient déjà sur la colline. Il fait... De toute façon, moi, je ne maîtrise pas... Vous-même, vous allez lire, vous allez comprendre ce que Popoli voulait dire. Moi, je ne comprends absolument rien. En attendant que je vérifie au niveau des coris, je préfère continuer du côté de Burkina Faso avec aujourd'hui au Faso. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui au Faso, a titré un grand titre. FESPACO, jour J-2.
Fidel Tamini, président du Sénat, 2 points. Nous sommes prêts. Voilà. Moi, j'avais déjà dit depuis que vous êtes déjà prêts pour organiser le festival. Après, aujourd'hui, au façon, nous allons rester au pays de Thomas Sankara avec le journal au pays. Eh bien, le pays a titré en grand titre. Transition politique au Burkina. Le front patriotique note des motifs d'espérance et des motifs d'inquiétude. Voilà. Motifs d'espérance, des motifs d'inquiétude. Même vous allez voir là où c'est que vous devez choisir. C'était tout pour le pays. Nous restons au Burkina Faso avec le journal L'Observateur Parga. Eh bien, l'Observateur Parga a titré en grand titre. À démoralisation des FDS. À l'état-major menace de saisir la justice. Il ne faut pas d'abord saisir, le marabout va faire le travail. Un peu plus ils ont dit, c'est même le grand titre. Le grand titre, c'est plutôt réanimation. Reste Thomas Sankara ici. Polémique jusqu'au bord des tombes. Voilà. C'est la tombe de Thomas Sankara ici qui est dans la broussaille. Eh bien, je ne vois pas bien. Parce que c'est comme si je vois le ciment est gâté là. Le ciment. En bas là, ils ont mis. Les Bamouni gagnent la bataille du cercueil. De toute façon, allez vous battre à comprendre. Je continue avec l'esprit du Faso. L'esprit du Faso a titré en grand titre réanimation à des restes de Thomas Sankara et de ses compagnons. C'est aujourd'hui au Conseil de l'Entente. Voilà. Vous allez vous entendre au Conseil de l'Entente. Après le Burkina, mesdames, et messieurs, nous allons revenir au Cameroun avec le journal quotidien et avec le quotidien émergent. C'est bien? Le quotidien émergent a titré en grand titre. Qualification pour la Coupe du Monde 2023, les Lions indomptables éliminés. Ce n'est même pas le grand titre là-bas. Oh, j'ai fait l'erreur. Le grand titre, c'est plutôt SDF, Social Democratic Front. Jean-Michel Nidieu traîne Frundi en justice. Ok. Ce n'est pas Frundi qui est son président. Ce n'est pas le président Frundi qui est son président. C'est pas le... De toute façon, allez lire à l'intérieur, je ne comprends pas bien ce qui se passe. C'était tout pour le quotidien émergent. Mesdames, et messieurs, nous allons boucler la boucle avec Cameroun Tribune. Bien, Cameroun Tribune a titré en grand titre. Utilisation irresponsable des réseaux sociaux à la mise en garde de la Cour suprême. La Cour suprême a parlé. Hein. Dans son discours d'ouverture de l'audience solennelle des rentrées de la haute juridiction hier, le premier président Daniel Mekobe Sone a indiqué qu'il devenait urgent de mettre fin au dérapage observé en utilisant les moyens légaux existants. Voilà ça qui est clair. Battez-vous aller là sur la page de quoi. Un peu plus à gauche, là, ils ont dit sénatoriat 2023, l'argent, l'honneur de la campagne. Bon, sénatoriat qui va faire plus de bœufs, plus de maquereaux, qui va faire les t-shirts, les pains, quand on va voter. J'ai fait le remède, vous n'avez pas compris, c'est tant pis pour vous. Celui qui va venir parler de les mêmes vidéos, c'est son problème. Un peu plus à gauche, ils ont dit pour being ladies and gentlemen, now we know that Cameroonian is a bilingual country and your Malabar is also a bilingual. Mesdames, et messieurs, vous savez très bien que le Cameroun est un pays bilingue et votre marabout est bel et bien bilingue. Now, let's go and let's continue in English. Maintenant, continuons en anglais. Courbing Cholera Schools. Le choléra, c'est courbé en schools. Donc, j'explique pour la dernière fois. Courbing Cholera Schools, campaign ongoing in 3 regions, taking place in the central far north and littoral region. The live day vaccination, the vaccination campaign target the children aged 1 year and above. Ladies and gentlemen, excuse me, tu constates that lorsqu'il s'agit de lire en anglais, votre président du syndicat des marabouts du monde entier du paradis a une légère grippe. Je préfère mettre fin à cette revue de près d'ici à là. Restez scotchés sur Canal International, l'émission Comédie Presse continue. Je rejoins le plateau sans commentaire. Ma biscuit.
13 675 52 79. Envoyez vos SMS, on va les lire en direct. Mais en attendant, permettez-moi de vous présenter le riche panel qui est là. Et nous allons commencer avec notre consultant permanent, monsieur l'ambassadeur chinois. Une soirée de plus, soirée de bienvenue. Moi, ce grand marabout, ni Shanghai. Voilà. Alors, monsieur l'ambassadeur chinois, on a constaté que du côté de la France, cette semaine, il y a eu beaucoup de meurtres. Notamment, un lycéen de 16 ans a poignardé mortellement une professeure. Alors, comment est-ce que nous pouvons accepter en plein 21e siècle que les élèves du lycée, dans un pays moderne comme la France, poignardent tout un professeur? 谢谢 plus grand marabout。这是非我阿带进去学者上也卡带多，也学者上有啊，非个带呀说我拿了法一来进去军啥，王坑这也并坑在阳星卡也到，也觉得是非多可以多，军这邦邦也非多啊，c'est normal。C'est normal, il faudra donc tous les professeurs devraient apprendre les kung fu chez moi. Il faudra donc tout le monde pour être prêt. Vous n'apprenez pas pourquoi que l'élève va faire comment. Et c'est un virus qui menace tous les pays du monde entier, même ici là. Il faudra donc. Oui, merci beaucoup. Il faut dire que juste cette semaine, il y a un monsieur qui a assassiné sa femme. Et il a fui la maison, on a découvert le corps de sa femme, mais il a été rattrapé toujours du côté de la France. Et également... Non, sa petite amie, peut-être ne peut pas poignarder ta femme. C'est tout le Yamo. Donc là-bas, c'est petite amie, c'est pas sa femme. Merci beaucoup. Juste en face de vous, nous avons monsieur l'homme de l'ONU. Qu'est-ce que vous concluez avec les jumelles en plein plateau de télévision? L'homme de l'ONU. Oui, monsieur le président Sénégal de Marabout. Qu'est-ce que vous concluez avec les jumelles en plein plateau? Je suis très concentré sur une question que je gère directement depuis l'étranger. Donc c'est ça que je gérerai encore sur place là. Merci beaucoup. On va tout faire pour que nos caméramans soient avec nous. De toute façon, cette semaine, on a quand même constaté que c'est vrai que vous êtes au Cameroun depuis un certain nombre d'années. Les conseils municipaux de Ndombe Penja vivent pas dans la ville. Conséquent, ils ont destitué, donc il faut quitter. Quelle lecture faites-vous, vous, un homme de paix, l'ONU? Déjà, je vais vous dire que ces conseillers ont signé des accords avec le maire chez nous. Et il semblerait que depuis un bon bout, le maire ne respecte pas ces accords. Parce que si vous pouvez bien voir ici, voilà, je vois. Ce sont ces accords-là qui sont là. Et ça a commencé ici, la page a sauté. Et nous avons rappelé le maire. On a demandé au maire que, est-ce que c'est comme ça que... C'est ce qu'on avait dit. Quand tu commençais l'histoire-ci, ton mandat, tu avais promis à la population que l'hôpital... Parce que là où les conseils municipaux, c'est un sujet même, c'est que l'hôpital où le prédécesseur était né, Paul Riking. Mais il n'y a plus rien là-bas. C'est l'hôpital là qui soignait tout le monde à Ndombe Penja. C'est le maire qui recrute des médecins là-bas? Non, le maire était censé, il avait dit lui-même dans les accords, vous pouvez même encore venir voir, il avait dit lui-même qu'il devait réhabiliter... C'est ça qui est écrit au rouge là? C'est même ça, voilà, c'est ça qui est écrit au rouge là. Il devait réhabiliter l'hôpital, voilà, les équipements de pointe, les maîtres et tout et tout. Et essayer de s'assurer que tout fonctionne bien. Voilà. Et lui aussi, les petits gombos, il gère seul. Et parfois même, il les gère au téléphone. Attendez, je regarde sa position. Donc vous voyez même le maire? Actuellement, il n'est même pas à Ndombe Penja. Il n'est même pas là actuellement. Ok, merci. Merci beaucoup, l'homme de l'ONU, Patson, le Champagnard. Juste en face de vous, nous avons notre spécialiste maison, monsieur Nanado, le spécialiste. Soyez une fois de plus les bienvenus sur le plateau de Comédie Faite. Merci, professeur Aïna, le président du syndicat des marabouts et des charlatans du monde entier. Il n'y a pas de charlatan, c'est ça, je vais vous lancer longue maintenant. Excusez-moi, comme je ne gère pas trop les trucs de superstition. Voilà. Alors, monsieur le spécialiste, cette semaine, le président de la Cour suprême, monsieur Sonnet,
a dit, d'après la lecture caustique, que la récréation sera sifflée en ce qui concerne les gens qui racontent les histoires sur les réseaux sociaux, en ce qui concerne les magistrats des réseaux sociaux, les officiers judiciaires des réseaux sociaux, les spécialistes des réseaux sociaux et même certains hommes politiques qui se livrent à la quête de la popularité et du populisme, a dit certaines choses au niveau des réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce que la Cour suprême va faire concrètement, ou bien ce sont toujours des grandes annonces qu'on fait pour faire la photo de famille et aller boire le champagne après? Je crois que la Cour suprême a raison. Autrement dit, en d'autres termes, c'est-à-dire, c'est-à-dire, autrement dit même, nous-mêmes les spécialistes, il y a des gens qui nous imitent dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire, quelqu'un décortique une situation, et les gens pensent qu'il est spécialiste. Et c'est de l'imposture purement et simplement. Mais sauf que l'imposture, pourquoi il n'a pas le costume sur lui? Non, l'imposture, c'est-à-dire scientifiquement, en d'autres termes, c'est-à-dire il décortique les problèmes qu'il ne connaît pas, et qu'il ne maîtrise pas. Et comme moi, quand je parle des réseaux sociaux, je suis un spécialiste, j'ai écrit 1500 livres sur le phénomène. Attendez, j'ai beaucoup de livres, maintenant même, je ne sais pas où dormir, mon salon est déjà rempli. 1500 livres sur le phénomène. Oui, même mon lit, j'ai enlevé, j'ai dormi sur les livres. Oui. Alors, spécialiste, est-ce que la Cour suprême va prendre des véritables actes, ou bien elle va se limiter aux grandes annonces, et puis, puisque les gens ne se sont pas calmés sur les réseaux sociaux? Autrement dit, en d'autres termes, imaginez les populations des réseaux sociaux, c'est énorme. C'est-à-dire, si on va les mettre en prison tous, ça va être fastidieux. Mais je me dis que... Je vois même cette situation à Cariac. Je me dis que quand ils vont voir ça, ils vont voir cette annonce, les gens vont regarder, ils vont seulement dire que ça les a bourrissés, mais c'est calme. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous allons prendre la première thématique tout à l'heure. Vie chère au Cameroun, le peuple agonise déjà. Alors, avant de prendre cette thématique, nous allons observer très bien ce que le docteur Marius Kamga fait et dit qu'il soit en toute sorte de maladie. On vous revient juste derrière. Je suis héritier d'un savoir-faire ancestral. Je fais la médecine traditionnelle africaine passionnément. Je pense, je respire, je vis la médecine traditionnelle. Qu'importe la cause ou l'origine de votre maladie, le moindre cas est un défi pour moi. J'ai prouvé que j'étais à la hauteur de tous les cas. Et je le prouverai encore. Je suis docteur traditionnel. Je suis le docteur Marius Kamga. C'est Père de lumière pour voir maintenant avec l'œil droit. Nous allons... Je suis héritier d'un savoir-faire. La vie chère, on commence avec vos spécialistes de tout. La vie chère au Cameroun, les familles actuellement sont en train de dire que la ligne rouge a été dépassée parce que visiblement, que ce soit le Mincommerce, que ce soit les membres du gouvernement, personne n'en parle plus et les commerçants ont décidé donc d'augmenter le prix comme ils veulent, quand ils veulent. Et le pire, c'est qu'il y a des produits, il y a certains produits qu'on retrouve pourris dans le supermarché. Ouais. Les produits comme les sardines, le lait, les couches des enfants. Mais ces choses sont là, on vend et les gens voient, personne ne touche. Pour vous, est-ce que l'auteur de cette thématique n'exagère pas en disant que le peuple agonise déjà? Oui, vous savez, en tant que spécialiste de l'inflation, je suis spécialiste de l'inflation, j'ai consacré toute ma vie à l'inflation. Vous avez écrit combien de livres? C'est Dieu seul qui connaît le nombre. J'ai oublié sur l'inflation. Ça veut dire que c'est grave. C'est très fort. Voilà. Vous savez, ni l'État, ni les contrôleurs, ni les commerçants, personne ne peut plus rien faire maintenant
à cette année, les prix grimpent seuls. Les commerçants même, ils sont là, ils sont assis devant leurs marchandises. Ils constatent que les prix sont partis. C'est-à-dire que les contrôleurs ne sont pas suffisamment entraînés pour poursuivre les prix là. Vous savez, même dans les matchs de foot, certains défenseurs charismatiques, parfois quand ils essaient de courir plus vite que leur vitesse normale pour suivre les joueurs rapides, c'est comme ça qu'ils ne peuvent plus courir. Alors, les contrôleurs ne peuvent plus rattraper le prix, le ministère même regarde seulement. Alors, spécialiste, s'il faut aujourd'hui qu'on réalise que même le cirage, le cirage est déjà pratiquement à 750. 750. Tu arrives au niveau du marché, tu prends deux petits poissons. Tu mets d'abord la commerçante tape la machine, quing. Elle te dit 8700. Tu dis, ouais, le kilo, c'est 2500. Et voilà deux poissons. Comment ça va faire pour arriver à... Elle dit que madame, vous ne voyez pas que le poisson là, les jours, que ses yeux sont un peu plus gros. On va chercher ce qui est un peu... On va voir. Donc, il y a le trafic à tous les niveaux. Au niveau des machines même qui sont dans les poissonneries, le poisson même est pourri. Hein. Le poisson même est pourri. Le poulet qu'on y vend est pourri. Et on vend encore ça très cher. Et ils ne mettent pas les prix. Et ils disent que c'est comme ça que ça se passe. Même le ministre du Commerce même est au courant que c'est comme ça que ça se passe. Qu'est-ce qui peut donner le courage? On précise quand même que d'après ma lecture choristique... Non, ne lisez pas les choris quand vous parlez. Voilà ça, la dame de Lyon m'a montré, je lis. On précise que du côté de Burkina Faso, lorsqu'on t'attrape actuellement en train de vendre au-delà du prix normal, on te demande et on te fait un mandat de dépôt pour donner la leçon aux autres. Est-ce que ce n'est pas le moment d'utiliser cette méthode? Non, c'est-à-dire, les prix partent comme ça. Il y a un concours de circonstances. Hein. C'est-à-dire, les circonstances ont fait un concours. Le concours qui est rare à passer. Les circonstances atténuantes ou aggravantes? Les circonstances mélangées, tout ça mélangé, toutes les circonstances. Donc, mais quand on lit mon dernier livre sur la question de l'inflation, c'est-à-dire la géostratégie des comportements alimentaires, c'est que en nous faisant tout pour qu'on se retrouve dans cette situation-là, ça permettra de produire localement. C'est-à-dire que... Mais on dit que c'est qu'on produit localement ici, on n'a pas l'argent pour payer ça. On vend ça au Gabon, en France, aux États-Unis, donc ça voyage. Quand, autrement dit, en d'autres termes, c'est-à-dire, autrement dit, si l'inflation monte comme ça, c'est-à-dire la balance commerciale va être rétablie parce que les gens vont arrêter les réseaux sociaux, les gens vont arrêter les réseaux sociaux, vont arrêter de passer le temps sur les réseaux sociaux, à faire les directs sur les TikTok, les quoi, pour aller cultiver ce qu'ils vont manger. C'est-à-dire, quand c'est dur, les durs vont avancer et les moins durs vont suivre le train parce qu'ils n'auront pas le choix. Merci. Ça, il faut lire mon livre. Mon livre, c'est Madame Van Chanchui qui avait publié au Vietnam. Merci beaucoup, spécialiste. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. On précise que vous êtes spécialiste de tout. Vous avez 15 doctorats et le dernier doctorat que vous venez d'obtenir du côté du Teotihuacan. Teotihuacan, oui, dans la cité de Nagual, c'est aussi du Mexique. Voilà, merci. Monsieur l'homme de l'ONU, vous êtes quand même un fonctionnaire international. Nous sommes convaincus que vous ne ressentez pas l'inflation des prix. Déjà à chaud, est-ce que vous ressentez l'inflation des prix au niveau du Cameroun? Bien sûr, je vais déjà vous préciser que c'est moi qui fais le marché à l'ONU. C'est moi qui fais le marché. C'est moi qui fais le marché à l'ONU et je maîtrise très bien le marché. Très bien. Voilà. La question est déjà posée. Ça veut dire qu'on n'a pas compris la question. Donc, vous êtes concentré à faire le marché à l'ONU. Alors, qu'est-ce que vous avez constaté sur le terrain? Voilà. Parce qu'il ne faudrait pas que tu me pièges quand je suis au Cameroun. Ce que j'ai constaté, c'est que non seulement le prix a augmenté, la qualité des produits a baissé. C'est-à-dire que
Je me souviens, la première fois que je suis arrivé au Cameroun, quand j'avais acheté, j'achète la sardine. Oui. Quand je l'huile de la sardine était que ça sentait bon. L'huile coulait, ça coulait partout ici. Maintenant là, ce n'est pas l'huile, c'est l'eau. L'huile est rouge. C'est l'eau. L'eau est rouge même. Bien sûr, c'est l'eau qui est dans la sardine. Maintenant, qu'est-ce que j'ai constaté là où je vis quand je suis au Cameroun? Il faut préciser que tu ouvres même cette sardine à côté du chien. Le chien fait qu'il ne veut pas. Voilà. C'est comme si tu étais là quand j'ouvrais la sardine. Je suis marabout, non. Maintenant, donc, qu'est-ce que les gens doivent faire actuellement là? La vie est dure. Hein? Les gens doivent maintenant, quand tu habites dans une cité. Avant d'arriver là, sur ce que les gens doivent faire, vous avez énuméré la sardine et vous avez oublié le lait. Il y a des types de lait ici. J'ai arrêté d'énumérer parce que si on commence à énumérer là, le spécialiste va écrire même 50 livres sur l'énumération des produits. Tout a augmenté. Même le maïs grillé qu'on mélange avec les arachides là. J'ai dit tout a augmenté. Alors, monsieur pour vous relancer, comment comprendre que tout augmente et on n'a même pas des aliments de bonne qualité? Mais les gens essayent de tout diluer parce que maintenant là, c'est le bénéfice qui est plus important. C'est le bénéfice. Monsieur le président du Sénégal de Marabout, faites encore le marché en journée, c'est mieux. J'ai dit que la nuit, c'est autre chose. Okay. Laissez-moi même vous dire que nous, on marche beaucoup la nuit. Hein. Un produit qui coûte 200 en journée, à partir de 17h, ça a déjà changé. Parce que, comme le spécialiste disait là, que les contrôleurs ne parviennent même plus à contrôler les prix. Mais la nuit même encore, comme on sait que les contrôleurs sont déjà allés dormir, à partir de 17h, tout augmente. Hier, je voulais acheter un petit papier hygiénique pour nettoyer mes loupes. Oui. On m'a dit 3175. Vous me voyez, je n'ai pas pu nettoyer parce que à la rue où vont les choses, heureusement que nous, j'achète les choses ici quand je suis là. Oui. Moi, j'ai la possibilité d'acheter tout ailleurs. Les gens qui vivent ici sur place, je pleure vraiment le sort. Merci beaucoup. L'homme Parson de Champagnat, il faut préciser que vous êtes le représentant de l'ONU au Cameroun. Le représentant permanent. Le Champagnat, il faut l'appeler le Campagnat. Oui, le Champagnat. Je vais t'enfermer hors de nos frontières. Monsieur l'ambassadeur chinois, alors comment comprendre cette situation? Il faut dire qu'on excuse mon esprit qui s'est baladé là et a bougé votre écran à la maison. N'allez pas croire que c'est la caméra qui a bougé, c'est mon esprit qui voulait déplacer votre téléviseur. Je vous ai dit que je suis capable de tout. Alors, monsieur l'ambassadeur chinois, comment comprendre que vous les Chinois, vous avez décidé, vous avez acheté tout le terrain à l'est, à l'est du Cameroun, pour cultiver du riz, pour que la vie soit moins chère. Mais le riz est déjà à pratiquement 25 000. Sinon, c'est pas les Wonder déjà. Non, il faut rentrer dans ton pays. Non, monsieur l'ambassadeur, vous parlez même déjà nos langues. Mais on a 100 ans déjà de protection. Il faut non, 100 ans d'années. Bon, et chose rectificatoire. D'abord, monsieur Nanado, les prix n'ont jamais grimpé. Oui. L'ONU a les jumeaux. Lui-même, il connaît, il voit avec ses jumeaux. Ça a plutôt augmenté, non grimpé. Ça n'a pas de corde. Oui. Voilà, ça c'est d'abord une rectomatologie. Oui. Maintenant, et je veux dire, il y a le riz que vous produisez ici, vous envoyez ça directement en Chine. Nous avons les informations. Hein. Non, les choristes sont clairs. On vous a laissé avec le terrain, la passion, quoi, que vous allez nous vendre le riz là ici. Non, grand marabout, vous savez, il faut la qualité de riz. Hein. Et on n'a pas encore commencé. Il faut d'abord étudier la qualité de la terre, travailler. Il y a les marécages, vous ne savez pas ça. Maintenant, pour revenir à la vie chère, vous savez, il n'y a pas Bastos. N'est-ce pas, il y a Bastos, il y a Oja. Quand vous voyez les maisons là, comment vous allez dire que la vie est la chère? Et notre ambassade, c'est au Bastos. Même si le maïs grillé, c'est à 600. On a l'argent, un maïs grillé à 600. Et chose est frawang. Donc, on voit ce qui se trouve en Viet et à Bastos. Chacun augmente les prix comme il veut. Quoi? Quand il veut.
et Ça, hein. le ministère de tutelle ne touche pas. Chez nous, c'est la discipline. On n'augmente rien. D'abord, nous sommes 63 milliards d'habitants, donc ça ne suffit même pas. Vous n'avez pas encore atteint 2 milliards. Pourquoi? OK, nous sommes puissants numéro 1 mondial. Il faut donc y choisir un. On va le vérifier tout à l'heure lorsqu'on va parler de la thématique sur la Russie qui affronte, n'est-ce pas, l'OTAN. Alors, monsieur le spécialiste, vous avez suivi l'homme de l'ONU qui est spécialiste de faire le marché pour nourrir les groupes de l'ONU qui sont stationnés partout en Afrique. Il confirme bel et bien que même les produits comme la sardine, le lait sont méconnaissables au Cameroun. Qu'est-ce qui peut justifier le fait que les gens importent des produits gâtés et passent par la douane? En d'autres termes, si les gens vendent les produits de qualité, ils n'auront pas de bénéfices dans le contexte d'inflation. C'est-à-dire, vous savez, nous sommes dans un monde où le compte en banque vaut mieux que la vie humaine. C'est-à-dire, les gens renflouent leur compte en banque et peu importe ce qui va arriver aux autres. Est-ce que vous avez, de tous mes livres que vous avez lus, y compris ce que j'ai écrit sur les animaux, vous avez surpris un éléphant en train d'aller chercher à manger bio parce que lui-même a détruit son alimentation? Non, non, non. Il n'y a que les humains qui détruisent leur alimentation pour avoir du profit, en se disant que si le compte en banque est rempli, même si sa propre santé s'est détériorée ou la santé des populations s'est détériorée, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, en d'autres termes, c'est-à-dire, autrement dit, en d'autres termes, qu'est-ce qui peut justifier le fait que le ministre du Commerce, malgré toute cette vie chère, toute cette augmentation des produits sur le marché, dans les supermarchés, ne touche pas? En fait, cette fois-ci, le prix est parti plus loin que le ministère. Le monsieur des Nations Unies, s'il prend ses jumelles, il ne va pas voir le prix. Vous voyez le prix là-bas? Même les Nations Unies n'arrivent pas à voir les prix. Les prix sont partis loin. Comment voulez-vous que le ministère et les contrôleurs arrivent à la hauteur, arrivent à la vitesse de ces prix qui augmentent? Et il faut reconnaître que c'est un concours de circonstances. C'est-à-dire les circonstances ont passé un concours. Merci. Juste pour préciser, pour sortir avec vous que d'après certaines, bon, ce ne sont pas des rumeurs, mes esprits qui me rapportent ces informations, confirment qu'il y a beaucoup de personnalités du Mincommerce qui ont des magasins, qui sont actionnaires et dans des très grands magasins, et du coup, ils favorisent cette inflation et disent que c'est eux qui concourent la situation. Est-ce que ça peut être possible? Vous savez, nous, les scientifiques, toutes les hypothèses sont possibles, mais on les explore d'abord. Oui. Je suis en train d'écrire sur cette question et je ne peux pas affirmer sans avoir exploré la question sur tous les... Vous savez que mon livre là, sera produit par l'édition Ngwelebetara. Vous prononcez le nom de l'édition là. Vous avez vu comment vous allez faire votre visage? C'est-à-dire, vous dites Ngwelebetara. Prononcez, je vois. Les éditions Ngwelebetara. Les éditions Ngwelebetara. Comme ça, non, je ne peux pas prononcer comme ça, mes esprits vont me fuir. Vous n'êtes pas un scientifique. Merci, spécialiste. Alors, l'homme de l'ONU, est-ce que l'ONU ne peut pas aider le gouvernement parce que visiblement, dans ce gouvernement, tous les membres du gouvernement ne travaillent pas pour satisfaire, n'est-ce pas, les besoins du peuple? On a l'impression que certains membres du gouvernement sont là pour saboter, n'est-ce pas, le travail que le président de la République fait. Pour vous, est-ce que vous ne pouvez pas aider le président, par exemple, que l'ONU prenne le ministère du Commerce et essaie de réguler les choses, afin que les choses soient régularisées? Qu'est-ce que l'ONU ne peut pas faire sur cette terre? L'ONU a tous les moyens. Et si... Donc, si on vous donne le ministère du Commerce, vous allez vous en sortir? Si on donne le ministère du Commerce, nous sommes... Et ça sera très facile. D'abord, on va commencer par avoir les produits de très haute qualité. Pourquoi? Parce que nous sommes capables de faire l'exportation des produits avec nos embarques.
Si tu m'empêches encore de chuter, Voilà, il n'a pas... Voilà, j'étais On n'a pas lu le livre. J'étais en train de vouloir dire que Oui. si on nous confie même alors le ministère Du commerce. ça va bader. Ça sera grave. Nous allons d'abord, regardez d'abord, tous les gens de l'ONU sont musclés. Oui. Nous, on va d'abord arrêter l'importation. On va commencer à cultiver. Travailler. Même la sardine, on cultive la sardine et on cultive le maïs. Ne tentez pas d'associer les Chinois à cette histoire. Parce que les Chinois nous donnent déjà, ils mélangent les plastiques, ça sort le riz. Oui. C'est le riz là, donc on nous vend 1 kilo à 700. Oui. Le riz qu'on a fini de griller, mélangé avec les plastiques. Merci. On va lire certains SMS. Oui, vous voulez dire, spécialiste. Je veux dire que l'homme des Nations Unies ici ne connaît pas ce qu'on appelle la souveraineté d'un pays. Voilà. Donc, j'ai écrit un livre, j'ai écrit 50 livres sur la notion de souveraineté. Je vois 25 livres. Souverain comme le Cameroun ne saurait remettre un ministère aussi percutant comme le ministère du Commerce à... Aucun ministère d'abord. Depuis que vous avez ça, est-ce qu'il y a donc la solution? Merci. Monsieur l'ambassadeur, finissez d'abord la parole de congrès. Vous avez le terrain qu'on vous a donné à l'Est. Vous cultivez le riz, vous envoyez en Chine. Je vous jure et je vous en conjure que donnez-nous ça. Vous allez voir comment on gère. Nous sommes nombreux. Toi, tu apprends les wones de Voilà. On va lire quelques SMS pour vous faire plaisir, chers téléspectateurs. N'oubliez pas que le marabout est capable de tout. Vous avez des problèmes, envoyez-les par SMS. Je vais m'en occuper et je vais vous renvoyer les solutions. Alors, nous allons donner les prix d'envoi de différentes localités. Envoyer les prix des différents produits. Voilà. Bonjour, Comédie Presse. Attends, je vérifie quelque chose au niveau des courriers. Voilà. Bonjour sur le plateau. Je tenais déjà à vous dire félicitations. La thématique de ce matin est très pertinente. Car, vrai, grand marabout, c'est chaud dehors avec les prix. Emmanuel Dessos. Oui, Emmanuel, je vois la situation. Je suis en train de vouloir travailler pour vous mettre hors d'état de nuit. Voilà. C'est ça. Tu le mets hors d'état de nuit. Oui, qu'il ne soit pas nuit. Qu'il ne soit pas nuit par les prix, c'est ça, mais que hors. Voilà. Bonjour à vous sur le plateau. Ça, c'est un paragraphe. Bonjour à vous sur le plateau. Nous sommes fatigués de la vie chère dans ce pays. Même le riz qui était l'aliment le plus moins cher et le plus consommé est devenu de l'or. C'est n'importe qui. De l'or. Cet aliment n'est plus consommé par n'importe qui. Entre-temps, on met le SMIC à 41 000 et plus. Donc, ces gens savent à quoi ils jouent. Ils montent le SMIC en même temps que les prix des denrées alimentaires. Donc les Camerounais ne peuvent pas profiter de... Ok, vous voulez profiter de vous-même. Un ministre avait d'ailleurs dit qu'on pouvait vivre avec 35 000. Lui, il avait même exagéré. Moi, je peux vous démontrer, et mes courriers sont clairs. Vous pouvez vivre avec 8 500. Parce que moi, je vais vous expliquer ça très tard. Voilà. Sans problème. Parfois, j'ai l'impression que notre sort est scellé dans ce pays. Je vous avais dit ça depuis, mais vous n'avez pas compris. Venez dans la musique miraculeuse pour que je décèle le sort. Curieusement, on n'en parle plus. On met sur la table d'autres sujets pour nous distraire. La jeunesse est foutue dans ce pays. Tout ce qu'on peut leur demander, c'est de montrer leur patriotisme. Hey. Je croyais que le SML a peu fini. À la fin, RK de Pimbouda, la capitale des avocats. RK de Pimbouda. Vous avez écrit 2 paragraphes, c'est même pas un seul paragraphe. Vous voyez qu'on peut lire jusqu'à la fin, vous avez parfaitement compris. Bonjour, Comédie Presse, c'est de ça qu'il s'agit. Quels sont les horaires de rediffusion de votre merveilleux programme Hervé de Bonabéry? Il y a beaucoup d'horaires de rediffusion. Déjà, vous pouvez nous suivre demain à 19h30 sur Canal 2 Movie, mercredi 16h30 sur Canal 2 International, mercredi 19h sur Canal 2 Movie. Il y a beaucoup. Envoyez le SMS, on va vous répondre après. Bonjour, Comédie Presse, bonjour le plateau. Où est passé l'honorable Tchébal? J'aime trop ses interventions à l'aide depuis Douala. L'honorable Tchébal, j'ai vu sa grande sœur était souffrante. Finalement, elle est partie au paradis. Donc, actuellement, il a un très grand deuil. Voilà. Bonjour, Comédie Presse.
Je tenais juste à vous dire que le gouvernement se moque de nous, mais on ne peut plus parler parce qu'ils ont des prados. Quand vous envoyez les messages comme ça, moi on explore le téléphone. On explore le téléphone, on a trouvé le message de quelqu'un, on ne peut pas dire que c'est le diable qui vient de provoquer. Voilà. Il faut vérifier sa position parce que... J'ai vu là où tu as, la bille rouge que tu as là. On explore le téléphone, vous envoyez des messages. On est en confusion, non? Bonjour sur le plateau, félicitations aux spécialistes de tout. Il est inspiré aujourd'hui par les esprits, c'est ça. Bienveillant du marabout, pas les esprits bienveillants du marabout. C'est Noël depuis le Bénin. C'est le marabout qui m'inspire. Salut Noël. Bonjour, vous priez de changer vos critiques sur l'Ukraine au risque qu'on vous traite d'ignorant, car c'est pas la Russie qui résiste, c'est l'Ukraine qui résiste à l'envahisseur russe. Je ne sais pas comment tu vois le thème là-bas, de toute façon. Après, bon, on voit c'est le 241, le Gabon. Bon. C'est un marabout comme toi. Bonjour Comédie Presse, bonjour Grand Marabout et tous tes panélistes. Concernant l'inflation, hier, mon répétait son enfant. Bon, hier, mon répétait son enfant, je répétais son enfant de 4 ans. Je répétais son enfant de 4 ans. Et lui a demandé que 1 plus 1 égale combien? L'enfant a répondu que 1 plus 1 égale quoi? C'est là où j'ai compris que la situation est grave, car même 1 plus 1, qui était égal à 2, est déjà égal à quoi? C'est Joëlo, depuis Emana. La situation est grave. Même la table de multiplication... La situation grimpe. Oui, ça grimpe très mal. Bonjour, Comédie Presse. Juste vous faire un coucou et dire bravo à notre spécialiste qui est inspiré ce matin. Quand il est inspiré comme ça le matin, je vais vous dire ce qu'il a fait hier soir. J'ai lu 15 livres hier. Non, ce n'est pas ça. Je vois au niveau des courriers. Non. Spécialiste, il ne faut pas venir mentir ici. L'hôtel à côté. Je lis beaucoup. Salut Comédie Presse et merci pour la bonne humeur. Dis à Nana Ado que je cherche ces livres depuis pour m'inspirer à écrire ma thèse. Hector de Jimon. Oui, salut Hector. Il faut contacter la maison d'édition Ngoualebetara. C'est pour le doctorat, je crois que tu auras ce qu'il faut. Si tu es l'Augustin. Voilà. On va continuer. Et il faut contacter aussi Madame Van Chanchui. Oui, Madame Van Chanchui. Oui. Ça, c'est ma belle. Bonjour Comédie Presse, bonjour Comédie Presse. Presse. Nous, on a tendance à croire que c'est la fin du monde. C'est la fin du monde qui s'annonce déjà. La vie est chère, mais pas d'ancré. C'est Carlos depuis le commissariat de Santa, du côté de Bamenda. Voilà. On peut dire bonjour du côté de Bamenda. Good morning. Voilà. Je lis le dernier SMS. Vous n'allez pas dire que je suis de mauvaise foi. Voilà, vous voyez, je lis les SMS depuis. Bonjour, Grand Marabout. J'aime votre émission. Sultan depuis Yokadouma. Sultan depuis Yokadouma, on veut dire bonjour du côté de Yokadouma. Eh bien, on va rapidement prendre une transition, une courte transition. On ne peut pas continuer à lire les SMS. On vous revient juste derrière pour la deuxième thématique. Choba Show. Cominada, organisme de certification internationale. Employés, professionnels, gestionnaires, entrepreneurs, techniciens, investisseurs. Votre profil est réclamé au Canada. Étudiant international. Inscription immédiate pour la rentrée de janvier, mai et septembre dans les universités prestigieuses au Canada. Cominada, investigation, vérification et assermentation de vos documents canadiens et étrangers. Contact Yaoundé et Likesono 677 71 78 84. Douala, dernier poton Kouloulou. Bafoussam, entrée de la ville à côté de UCB. Avec Cominada, c'est sûr. Un an après, la Russie résiste face à l'OTAN. Beaucoup n'ont pas compris la thématique et beaucoup vont comprendre. Alors, l'homme de l'ONU, je pense que cette thématique vous concerne. Un an après, on a vu l'OTAN, c'est-à-dire l'Union européenne, les États-Unis et certains pays mélangés ici en Afrique, combattre la Russie en Ukraine. Est-ce que, quelque part, l'ONU
n'a pas compris que quand les éléphants bagarrent, il faut quitter, sinon le pied de l'éléphant peut écraser. À savoir que maison, c'est ici en Afrique. Vous voyez, cette question me fait rire. Quand je porte les lunettes qui traitent des problèmes de l'ONU comme ça, il faut avoir très peur. Donc, vous avez comme l'impression que l'ONU n'est pas... L'ONU ne s'occupe pas de la situation en Russie. On n'a pas, jusqu'ici, on n'a vu aucun militaire de l'ONU là-bas. Nous avons changé de stratégie. Parce que on avait, vous voyez, j'avais fait 2 petites entrées en Russie. J'ai perdu un côté de mes verres. Mais on n'a pas aperçu. Vous ne pouvez pas apercevoir. Un militaire, c'est un stratège. Maintenant, nous avons changé de forme. Est-ce que vous connaissez que nous avons recruté Samuel Eto'o-Fils à l'ONU? Ah bon? Oui. Pour faire quoi? C'est donc lui qu'on envoie discrètement. Vous connaissez que Poutine, c'est... Ah, comme il est son ami. Vous n'avez pas vu ça de loin. C'est donc vu. la preuve que même vos courriers vu ne sur la voient photo. plus rien. Moi, j'avais vu sur la photo. Bon, maintenant, je vais vérifier. Nous fonctionnons, nous avons recruté quelques footballeurs là. Oui. Qu'on envoie en Russie, vous pensez qu'ils partent jouer, ils ne partent pas jouer. Alors, ce sont nos hommes. Pour revenir sur la question, on a constaté que lorsque un autre pays veut soutenir la Russie, l'Union européenne et les États-Unis brandissent les sanctions économiques et le pays fait 3 pas en arrière. Est-ce que l'Union européenne et les États-Unis ne sont pas en train de démontrer en Ukraine que c'est eux qui commandent la terre? Parce que même l'ONU, là, on va dissoudre ça, on ne voit pas votre rôle. On ne peut pas dissoudre l'ONU. Nous, on a déjà travaillé et tout le monde a vu. Vous avez dit quelque chose à l'entame là. C'est même là où j'ai failli croire que vous êtes vraiment un vrai marabout. Quand les éléphants bagarrent, parfois, il faut se placer de loin et observer la situation, voir comment tu peux prendre les raccourcis pour essayer de les séparer. Parce que si tu entres avec le cœur... En tant que stratégie de guerre, stratège en combat face à face, qui va gagner cette guerre entre la Russie et l'Union européenne et l'Ukraine? Je suis en train de voir l'Union européenne qui a envie de gagner, mais la Russie est en train de vouloir utiliser une arme là. C'est quoi? Quand je regarde l'histoire là, avec... Attends. Quand je regarde cette histoire avec la vision... Je vous ai dit que les gens de l'ONU sont des charlatans. Avec la vision des militaires aguerris, oui. La Russie ne veut pas accepter. Merci beaucoup, l'homme de l'ONU spécialiste. Avant de revenir vers vous, on va d'abord passer la parole à l'ambassadeur chinois. Monsieur l'ambassadeur chinois, pourquoi la Chine fait la danse Bafia, ne soutient pas ouvertement? C'est vrai que cette semaine, vous avez dit, et vous avez envoyé votre ministre des Relations extérieures rencontrer le président Vladimir Poutine. Mais pourquoi vous ne dites pas ouvertement, nous aussi, on donne les munitions, on donne les avions à la Russie, comme les États-Unis donnent les munitions et certains chars à l'Ukraine. Pourquoi vous ne faites pas ça? Vous dites toujours... Hein? La paix est bien. Non, c'est moi qui vous pose la question ici. Non, je ne m'adresse pas à l'ONU, mais je dis la paix est bien. Ouais. Il faut être au Calgamayen, au Beleu, jumeau, depuis tout me regarde. Et il faut être je montre le doigt. Monsieur l'ambassadeur, allons-y directement dans la thématique. Oui. Donc, il faut être la Chine d'abord est un pays frère et ami depuis des années. Ouais. Non, on est là. Vous n'êtes pas chinois. Mais c'est ça qui va en venir, non? Je suis un Chinois, mais je ne suis pas un Asiatique. Bon, maintenant, vous allez constater, nous avons la géologie des 1943. Quand il y a un problème, on résout toujours. Et les en bas, Dieu est grand. Donc, moi, vous allez donner les munitions jusqu'à quand? Je vais en revenir. Non, on est là pour la paix. La Russie, ce sont juste nos cousins. Oui, nous sommes voisins et choisir les frères.
Et vous connaissez, quand deux éléphants, et plus le buffle, le taureau, ce que ça donne. Et je suis un frère, c'est vous savez, au Calga, celui qui est habillé en bleu, mais et frère, et qui a les jumeaux, je n'ai pas dit les jumeaux. L'hypocrisie est dans votre sang, vous les jumeaux. Alors, Monsieur pour une solution, le spécialiste, on a l'impression que la Russie est seule face à ses éternels alliés qui sont, on a encore vu au Conseil de sécurité de l'ONU l'autre jour, l'Inde a dit je suis avec la Russie ouvertement. Ils n'ont pas voté neutre. Le Mali en Afrique, l'Afrique du Sud, La RCA ne vote pas. la RCA vote, mais vote un pied ici, un pied de l'autre côté qui sont neutres. On a vu l'Afrique du Sud, on a vu les pays comme la Corée du Nord. On a l'impression que la Russie, on a vu aussi l'Iran qui soutient ouvertement la Russie. Mais pourquoi beaucoup de pays ne soutiennent pas ouvertement la Russie? C'est-à-dire, autrement dit, en d'autres termes... Vous avez changé de chapeau, hein? Oui, écoutez, j'ai changé de chapeau parce qu'on parle de la sécurité mondiale. C'est-à-dire, ça c'est la science, ce n'est pas les histoires de marabouts ou de l'ONU. C'est-à-dire, je rentre dans le contexte moi-même. Quand j'écris, tu sens que je suis dans la sécurité mondiale. Demain, je vais te faire un truc. Voilà. Et la question, vous avez même... voilà, il y a des pays qui ne se prononcent pas. Oui. Les pays-là essayent de faire comme, d'adopter la philosophie du rap palmiste. C'est-à-dire oui, si vous avez lu mon livre sur la philosophie internationale et même externationale en matière de relations entre les nations, oui. C'est-à-dire, vous allez voir que la philosophie du rap palmiste, c'est que j'ai pris Dieu, il faut que Dieu soit avec moi, mais que mon terrier ne soit pas loin. Oui. C'est-à-dire, Dieu est fort, mais il faut que son terrier soit à côté pour qu'il rentre dedans. Donc, les pays supportent à l'intérieur, mais ne s'affichent pas, parce qu'on ne sait pas de quel côté le vent va tourner. On ne sait pas. Et surtout qu'avant, le monde avait un seul papa. On appelait ça le monde unipolaire. Mais maintenant, le monde a beaucoup de papas. Non, on parle de... Ce n'est plus le dollar qui est le papa. Il y a Yuan aussi qui devient le papa. L'or ressurgit comme refuge sûr. Très sûr. Voilà, moi-même le spécialiste. Alors, spécialiste, est-ce que, à l'occasion de ces 1 an de plus que la guerre, l'opération militaire, comme dit le président russe après ma lecture politique, c'est 1 an de plus qui ont eu lieu depuis le 24. Oui. Alors, on a vu le discours de la vice-présidente des États-Unis suite à leur sommet. Il a dit, Kamala a dit, il n'y a pas ça. Kamala a dit, ils vont soutenir l'Ukraine jusqu'à ce que l'Ukraine va gagner cette guerre contre la Russie. 24 heures après, le président Poutine aussi a fait un discours où il dit c'est maintenant que des nouveaux missiles vont donc entrer en jeu et on va voir qui est qui. Oui, Poutine a dit que... Est-ce que c'est une façon de dire que à l'occasion de ces 1 an d'anniversaire de la guerre en Ukraine, c'est maintenant que les vraies choses vont commencer, étant donné que les États-Unis, l'Allemagne, la France donnent les chars, les missiles, les munitions. C'est vrai que personne n'a donné le char officiellement. Tout le monde est en train de dire que les chars arrivent. Les gens, il y a des armes qu'on déclare qu'on a données ouvertement. Il y a des armes qu'on donne dans la nuit. Comme vous, les marabouts, vous faites les choses de la nuit. J'ai vu dans la nuit. Même quand le président Biden, je ne vous coupe pas, a voyagé pour l'Ukraine, ils ont d'abord contacté la Russie pour dire que ne fais pas ce que tu veux faire là. On arrive, ne fais pas, ne bombarde pas. Laisse-nous finir notre conflit comme on parle. Et le MINCOM russe a communiqué en disant qu'ils nous ont dit qu'ils arrivaient à laisser pas de bombardement. On ne veut pas d'incident diplomatique. Oui, parce qu'il y a un niveau d'incident diplomatique qu'on ne peut pas admettre, parce que ça peut même provoquer un excitant diplomatique. C'est-à-dire que ça va exciter même les diplomates. Même l'ambassadeur chinois sera excité et il ne va plus parler correctement. C'est pasteur. Cette guerre,
n'aura pas de vainqueur apparemment. N'aura pas de vainqueur. N'aura pas de vainqueur parce que tout ce que nous, les spécialistes, on voit, d'après notre dernier colloque entre les spécialistes des questions internationales, vous savez, je suis le plus grand spécialiste de la Russie, de la guerre froide, même la guerre qu'on a mis dans le frigo, les guerres qu'on a réchauffées alors que c'était frigorifié. Nous sommes arrivés à la conclusion que c'est l'Ukraine qui va peut-être disparaître ou bien diviser en deux. Personne ne va faire la guerre, c'est l'Ukraine. Le perdant de la guerre, c'est l'Ukraine. Nous allons dire bonjour à M. Adrien Jana, dit le Gorgor, que nous suit actuellement depuis son salon VIP, c'est du côté de Santa Barbara, avec son épouse et les enfants qui font le fan club de Comédie Presse. Monsieur Adrien Jana, on vous dit bonjour. Oui, totaliste. 3 personnes? Non, pas 3, salut 6. Monsieur Wadjiri Simon, l'inspecteur général charismatique, Monsieur Assoumo Maurice, Monsieur Olivier Missou. Oui. Les 2 inspecteurs. Voilà. Oui, c'est beaucoup déjà. Monsieur l'ambassadeur chinois, rappelez-moi. Un rappel, il y a un artiste qu'on appelle Rabarabi Petit Pays qui avait chanté « La démocratie de plus fort est toujours la meilleure ». C'est comme ça. Les plus forts qui sont plus colosses, les plus on a compris le chinois, on a compris, monsieur l'ambassadeur. Diabama, tout le panel, grand marabout. Un des panélistes relève le défi avec les jumelles de courte portée. Apporte le matériel que tu m'avais présenté la dernière fois. Non. Le matériel, là, c'est dans la nuit que je travaille avec. Ça fait bien localiser ta position, mon ami. Tu m'avais présenté la dernière fois à Bamendala. Voilà. Il va lire en confirmant la confirmation confirmée. Kudos aux spécialistes de tout le temps et l'ambassadeur chinois. C'est M. Segri Wakep, coordonnateur adjoint du village artisanal régional depuis la ville de Ngaoundéré. En Ngaoundéré, on vous dit bonjour du côté de Ngaoundéré, on vous dit Ndjam Koutourmi. Monsieur Cédric, bonjour. Voilà. Bonjour à tous. La Russie prend du plaisir à jouer avec les Occidentaux en Ukraine et je reste convaincu qu'il va les humilier. C'est M. Aristide depuis le quartier Emmanuel. La Russie va humilier les Occidentaux en Ukraine. Bonjour à vous. Le véritable problème, c'est la corruption. Les contrôleurs de prix, non. Ça, c'est un ancien. On a déjà avancé. On est déjà au niveau externational. Mais oui. On va dire bonjour à M. Alain Gislain Kanga, le présentateur du 19h50 de Canada International, très charismatique. Mais depuis un temps, je vois... Je ne peux pas te dire ça en direct, mais tu as beaucoup changé. Je vois les filles qui tournent autour de toi. Mais je vais te faire le traitement après. Parce que si je te laisse comme ça, tu vas faire des choses qui ne seront pas bien. Alors, spécialiste, oui, professeur. Un mot en 3 secondes, puisqu'il nous reste 1 minute. Oui, un mot, c'est que vraiment... Est-ce qu'il y aura une paix? Il y aura la paix si l'Ukraine comprend que le seul perdant de la guerre, c'est elle la perdante. Monsieur l'ambassadeur chinois, en 2 secondes. En 2 secondes, il faut déjà un diplomate, c'est quelqu'un qui a trop de diplômes et qui est fait un master, en doctorat, c'est moi, 713e champ de Charlie. Donc, monsieur l'homme de l'ONU. Oui, il faut que l'Ukraine comprenne que c'est le petit frère. Oui, à un moment donné, quand tu bagarres avec le grand frère... Merci beaucoup, l'émission est terminée et on vous se dit à tout à l'heure pour les consultations. Ne vous écartez pas. Envoyez les messages, je vais faire les consultations en direct. Vous consultez pendant qu'on fait la séance sur le plateau? Non, moi je consulte. C'est pas toi qui me dis ce que je fais.